bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage à 3 choix qui va comporter en fait sur le message qui vous est destiné, que vos guides vous a destiné à entendre aujourd'hui. Donc le message que vous devez entendre aujourd'hui lorsque vous tombez sur cette vidéo. Bonjour, moi je suis ravie de vous retrouver. Je suis la lanterne de l'ermite alias Stacy et je vais faire votre lecture. Je suis cartomancienne depuis maintenant une dizaine d'années et je vais utiliser mes compétences pour essayer de découvrir avec vous les messages de vos guides. Alors, nous partons. Je vais brasser les cartes. Donc en fait, pour choisir votre choix, ça va être très simple. Il va y avoir des lettres que je vais ajouter. Dans le fond, pour le choix 1, pour tous les prénoms ou noms de famille qui commencent par les lettres suivantes. A, B, C, D, E, F, G, H. Choix 1. Choix 2, I, J, K, L, M, N, O, P. Choix 3, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc, c'est aussi simple que ça. J'avais envie, en fait, parce que c'est pas tout le monde, nécessairement, qui ressent l'intuition et qui ont facilité à choisir les choix, quand je laisse libre cours à votre intuition. Alors, ça va peut-être vous aider. Si jamais, je vais également tirer 3 cartes qui vont être les cartes de significant. Du significant. Ah, j'ai de la difficulté à le dire. Bref, qui va vous représenter, ok? Donc, pour les choix 1, la carte qui va vous représenter. Pour le choix 1, ça va être celle-ci. Pour le choix 2, ça va être celle-ci. Et pour le choix 3, elle est bien tombée. Ça va être celle-ci. Parfait. Alors, premier, nous avons également des signes astrologiques qui peuvent vous aider. Alors ici, nous avons Poisson avec la planète Neptune, ainsi que Cancer avec la Lune. Et nous avons une femme qui a l'air d'être gelée. Qui a l'air d'être gelée. Et d'attendre son prince charmant comme la Belle au bois d'ombre. Pour le choix numéro 2, donc, la carte qui va vous aider à choisir, c'est celle-ci. Donc, nous avons Bélier avec la planète Mars. Nous avons le Lion avec le Soleil. Et nous avons un combat. Un combat. Ici, il y a clairement 2 gladiateurs qui sont en train de combattre. Et pour le choix numéro 3, nous avons ici cette carte avec Capricorne, avec la planète Saturne, ainsi que Sagittaire et la planète Jupiter. Nous avons un confessionnal ici. Un confessionnal. D'accord. 3 salles, 3 ambiances. Je vais tourner la caméra et c'est parti. Coucou, bonjour à toi qui as choisi cette magnifique carte ainsi que A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, voyons voir un petit peu. On voit qu'il y a quelque chose qui dort en vous. Je crois qu'il y a un potentiel qui demande de se réveiller. Je crois qu'il y a un potentiel qui demande de se réveiller, que vos guides demandent de vous réveiller de quelque chose. Ok. Bien sûr, ça c'est la carte qui vous représente. Nous allons voir maintenant le message. Donc j'ai plusieurs tarots.
J'ai plusieurs tarots, mais vous allez voir, tout va bien aller. Alors, je vais juste brasser un peu les cartes. Ah, on a une carte supplémentaire ici. Et j'ai quelques oracles. Il va y avoir 3 cartes de ceci. Trois cartes de ceci. Ok, on a aussi une carte en plus. Il y a un pouvoir. Je sens qu'il y a un pouvoir, ok? Je vais mettre les cartes ici. Ok. Il y a un pouvoir. Voyons voir. 3 de coupe. La lune. Il y a vraiment un pouvoir qui s'éveille en vous. Et ce pouvoir a un rapport avec vos relations. Le 10 de bâton. Le cavalier de bâton. Nous avons le cercueil. Nous avons la tour. Nous avons la bague. Ici, nous avons l'abondance. Ok. Je ressens un peu comme si il y avait comme une bénédiction qui arrivait pour vous. Une bénédiction qui vous donnerait le temps de vous reposer sur vos lauriers avant de repartir de plus belle avec le cavalier de bâton. C'est comme si on vous donnait l'opportunité. Très bientôt, vous allez avoir le... Oh. Pardonnez-moi, j'ai eu un appel. Donc, très important. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais en fait que c'était comme s'il y avait un pouvoir qui s'éveillait, qui sommeillait en vous, en fait. Un pouvoir qui sommeillait en vous, qui va avoir une possibilité de ralentir et de reprendre des énergies, d'accord, pour un petit peu plus vivre au jour le jour. Et c'est une bénédiction déguisée, d'accord? Pour certains, certaines, je vois peut-être qu'il y aurait peut-être possibilité d'un arrêt de travail, par exemple, de quelque chose d'imprévu qui vous tombe sur la tronche, mais que au premier abord, vous prenez très mal la nouvelle, mais par la suite, vous allez voir que c'est pour le mieux, en fait, que c'est pour le mieux. Je suis curieuse par rapport à où va ce cavalier de bâton. Où va ce cavalier de bâton? Il va à la tempérance, il va vers la guérison. D'accord? Donc, c'est vraiment pour votre mieux-être. C'est vraiment pour votre... comment dire? C'est vraiment pour votre bien. C'est pour votre bien que ça se passe comme ça. OK? La communication. Je crois que ça va être un appel que vous allez recevoir, qui va changer vos plans. Ça va changer de direction. Et vous allez devoir renoncer à quelque chose pour reconstruire autre chose et tenir un engagement, un nouvel engagement. Mais comment dire? C'est mieux ainsi. Vraiment, c'est mieux ainsi. Il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous
pour laisser rentrer autre chose. Donc, il y a vraiment une énergie de pouvoir qui se sommeille en vous, qui va se réveiller. Pendant cette situation, pendant ce temps où vous avez l'impression que tout part en bourrique, que tout part en couille, que tout part dans la mauvaise direction, ok? Vous allez réussir à retrousser vos manches et à ramener les choses dans la bonne direction en repartant peut-être de zéro. Ok? En repartant peut-être de zéro. Avec cette tour, je ne sais pas pourquoi, mais cette tour, elle ne me parle pas d'éloignement ou quoi que ce soit. Elle me parle vraiment de comme la tour dans le tarot. Comme la carte de la tour dans le tarot. Destruction pour reconstruire. Donc, destruction pour mieux se reconstruire. En plus, on a le cercueil juste avant, donc ça confirme qu'il y a vraiment quelque chose qui va être détruit pour reconstruire, mais pour reconstruire sur le 2 de cœur, pour reconstruire sur quelque chose qui a le potentiel d'avoir du long terme, qui a le potentiel d'être un engagement à long terme qui va vous protéger en fait. Et on vous dit que cette situation qui vous tombe dessus, c'est une bénédiction déguisée. C'est une bénédiction déguisée. C'est un appel qui va changer vos plans. C'est quelque chose qui change vos plans complètement. Vous aviez vraiment pas prévu ça dans votre énergie. Mais ça va arriver et vous allez vous en sortir. Donc, en gros, le message de vos guides, lorsque vous tombez sur cette vidéo, ce qu'ils veulent vous dire, c'est que tout va bien aller. Ça va aller. Ne te précipite pas. Fais les choses à ta manière. Guéris-toi, d'accord? Guéris-toi d'abord et avant tout. Et ensuite, on verra pour la suite. Mais voilà ce qu'il voulait vous dire. Donc, voilà pour votre message. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. J'ai adoré vous le faire. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, coucou, bonjour, bienvenue à vous qui avez choisi cette carte ou qui avez fait avec votre lettre de prénom. Alors, pour vous, voyons voir. Il y a un combat, il y a un conflit intérieur. Vous êtes peut-être à l'intérieur d'un débat déchirant à l'intérieur de vous. Il y a un débat. Il y a un débat, vous faites face à une opposition. Ok. Donc, on va aller voir mon carte. Je vais brasser les cartes. Vous allez voir. Très simple. Oh! Oh! Ok. Je vais mettre ça de côté ici. Wow! Vous avez des messages? Ici. Pour choix 2. Wow. On veut vous parler. Hein. Je crois que votre choix va être beaucoup plus long que choix 1. Il va y avoir des détails. Il va y avoir beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Pour vous, choix 2. Votre tirage va être bien complet. Bien, bien complet. Et voilà. Donc, on commence. Voyons voir. Nous avons le 5 de Pentacle. Nous avons le 10 de coupe. Il y a quelque chose qui rend triste. Il y a quelque chose qui rend triste. C'est par rapport à la famille, par rapport à l'entourage.
Nous avons la tour. Ah, c'est difficile, hein. Nous avons le 2 de pentacle. Ouais, c'est vraiment difficile. Vous ne savez pas trop comment jongler avec votre entourage, avec votre famille. Euh, c'est comme si votre famille vous empêchait de faire quelque chose que vous aimeriez faire. Donc, nous avons la carte de la montagne, la carte de la cigogne, la carte du choix. Oui, c'est vraiment votre thématique. Vraiment, il y a, il y a ici une prise de décision que vous vous retenez de faire à cause de votre entourage, à cause de peut-être la peur de comment vous seriez perçu des autres. Vous avez peur de savoir de comment vous seriez perçu des autres. Et nous avons encore la carte de l'abondance, je vous le dis. J'ai tiré les cartes, hein. Donc on a la carte de l'abondance. Je crois que vous êtes déchiré ici à une décision de vous séparer de ceux que vous aimez pour poursuivre votre route. Il y a comme une émancipation que je ressens. Une émancipation. On va clarifier ce 5 de Pentacle. Pourquoi est-ce qu'il est triste? Il est triste à cause du fou, à cause qu'il a l'impression de ne pas être libre. Vous avez l'impression de ne pas être libre, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez dans votre territoire, dans votre propre maison, dans votre propre... Il y a quelque chose qui vous rend extrêmement triste et pauvre. Vous avez l'impression que si vous partez, que si vous suivez votre guidance intérieure, que si vous suivez votre intuition, que vous allez tout perdre en fait. Vous avez peur de perdre. Vous avez peur de tout perdre. Et c'est pour ça que vous vous retenez. Donc, vous vous retenez de partir, de faire votre propre chemin, de faire votre propre vie. Parce que vous avez l'impression que si vous partez, vous allez tout perdre. Mais ici, le message que vous devez entendre, c'est que vous n'allez pas tout perdre. Vous allez perdre certaines choses, mais pas tout. Et en fait, la difficulté, c'est de voir au-delà de cette montagne. Voyons voir qu'est-ce qui se cache au-delà de cette montagne. Qu'est-ce qui se cache? C'est le roi de coupe. C'est votre faculté à ressentir de l'empathie pour vous et à être de bons conseils. Ce roi de coupe, il a l'air de tendre l'oreille. Il a l'air de dire, ok, peut-être que c'est la dégringolade partout autour de moi, mais je reste quand même fixe, fidèle à mes aspirations. Je reste quand même fixe et fidèle à mes aspirations. Derrière cette montagne, toujours, nous avons le 5 de coupe. Il y a une guérison aussi. Il y a une guérison par rapport à une tristesse. Guérison par rapport à une tristesse. Mes chers choix d'eux, je ressens une grande détresse de votre part. Un tiraillement. Un tiraillement en vous ne cesse d'être là. Et si ce tiraillement est là, c'est parce que vous savez au fond de vous le choix que vous devez faire. Que vous ne pouvez plus faire les mêmes choix que vous aviez fait par le passé. Que vous ne pouvez plus persévérer dans une voie. Et c'est pour ça que vous êtes triste. C'est que vous avez conscience que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Que vous ne pouvez plus continuer à jongler et à être mal à l'aise comme ça. Vous
pouvez plus faire plaisir aux autres, vous effacer pour faire plaisir aux autres. Vous ne pouvez plus. Il va falloir maintenant prendre une décision. Passer à un autre cap. Passer cette montagne. Pourquoi? Pour avoir l'abondance que vous méritez. Cette abondance, c'est quand même retrouver un équilibre. Voilà, on retrouve l'équilibre. Mais il va falloir retrouver l'équilibre. Vous pouvez retrouver l'équilibre à condition de faire ce choix, de prendre votre décision. Pourquoi vous vous sentez aussi déprimé en ce moment? Pourquoi vous vous sentez aussi déchiré? C'est parce que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à une croisée des chemins. Et tant et aussi longtemps que vous ne prenez pas conscience que vous êtes à la croisée des chemins, ben vous allez rester frustré et triste de votre sort. Alors que la croisée des chemins vous dit, c'est toi qui décides de la vie que tu veux. Voyons voir un petit peu, qu'est-ce qui peut vous aider à prendre cette décision, à prendre une nouvelle décision. Le chien, être loyaux d'abord et avant tout envers vous-même. Avant d'être loyaux envers les autres, soyez d'abord et avant tout loyaux envers vous-même, envers ce que vous voulez, envers vos rêves, envers vos aspirations. Nous allons clarifier maintenant cette tour ici. Voyons voir qu'est-ce que cette tour a à dire. Pourquoi vous êtes dans cette situation? Pourquoi vous vous sentez détruire de l'intérieur? C'est parce que, justement, il y a une confusion. Il y a un nuage au-delà de votre tête, au-dessus de votre tête qui vous empêche de voir clair. Qu'est-ce qui peut vous aider à voir clair? Donc nous avons l'as de pentacle, le valet de coupe et nous avons le 5 de denier. Le 4 de denier, pardon. Qu'est-ce qui peut vous aider en fait à voir plus clair? C'est je crois que toute opportunité est bonne à saisir. Qu'est-ce qui peut vous aider à voir plus clair? C'est cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit ce que vous désirez réellement, qui vous chuchote à l'oreille ce que vous voulez garder, ce qui est important pour vous, les valeurs qui sont importantes pour vous, les choses qui sont importantes pour vous. Aussi, qu'est-ce qui pourrait vous aider à voir plus clair? C'est le fait de... Moi, je vois une personne qui laisse des bagages derrière elle, ok? Qui met des choses dans la poubelle, qui fait le tri de ce qu'elle garde et ce qu'elle donne, ce qu'elle retourne à la terre. Donc, je crois qu'il y a vraiment un équilibre à retrouver dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère familiale également. Vous avez besoin de prendre votre place, de reprendre votre place. C'est ce que j'entends. Nous allons clarifier ici le 2 de pentacle. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes déséquilibré comme ça? On a la confrontation ici. On a la confrontation aussi. C'est la même chose. Vous croyez pas? c'est la même chose. Ah,
Groupe 2. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué, ok? Je vais pas vous mentir, c'est compliqué. Qu'est-ce qui clarifie ce 2 de pentacle? Pourquoi vous êtes dans le déséquilibre? Parce que vous n'arrivez pas à faire face à ce qui vous motive. Ok? Ici, j'ai l'impression que ce qui pourrait vous aider, c'est à retrouver un équilibre, c'est faire face. Hein? Voilà. Ici, on tourne le dos, puis on évite des choses. On évite, on est comme... Ah non, c'est pas pour moi, nanana. Ah, ben de toute façon, même si j'ai envie de faire ça, je sais que ce sera jamais possible, nanana. Vous voyez? Vous évitez en repoussant en vous mentant à vous-même, en repoussant, puis en disant, mais non, de toute façon, ce n'est pas de mon ressort. Si c'est destiné à moi, ça va venir à moi. Non, 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 non. C'est vous et personne d'autre qui faites votre propre destin, ok? Oui, il y a une ligne directrice, mais ce qu'il y a entre ces lignes directrices, c'est vous qui le décidez. Et ici, il est grand temps de faire face à vous-même, de faire face à cet évitement, puis à dire, ça suffit, ça suffit. Si je continue dans cette tendance, si je continue à m'éviter, à me mentir à moi-même, à faire non, 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 à mettre la tête dans le sable, ben si je continue comme ça, j'arriverai jamais à rien. Je pourrai jamais faire ce que je veux de ma vie. Et la vie risque d'être longue. Alors, c'est terrorisant, il me semble, de voir, de projeter, si vous continuez dans cette tendance, qu'est-ce qui arriverait? Demandez-vous, si je continue comme ça, vers où je vais? C'est quoi ma tendance? Est-ce que je finis seule, alors que j'ai toujours voulu être en couple? Est-ce que par peur de déplaire aux autres, je choisis un travail qui est stable, mais qui ne m'épanouit zéro et j'ai l'impression de mourir à petit feu? Bref, vraiment faire face à ce que vous redoutez. C'est ça qui va vous aider à retrouver un équilibre. Oh, c'est puissant, hein, votre tirage, vous. C'est vraiment puissant, c'est une guidance. Vos guides, là, ils vous épaulent, hein. Ils sont là pour vous. Si vous le demandez, ils vont venir vous aider. Mais il faut absolument que vous vous secouez les puces. Ils peuvent pas faire tout le travail. C'est vous qui devez mettre les choses en branle, mettre les choses en mouvement. Et, et voyons voir avec cette carte, voyons voir un peu l'explication, le message final de cette guidance pour vous. Ah, le monde, c'est magnifique. Le monde est à portée de votre main, hein? Le monde est à portée de ta main. Tu peux refaire le monde. Tu sous-estimes tes compétences, tu sous-estimes ce que tu peux faire, ce que tu peux apporter à ce monde. Et que, vu que nous sommes tous interconnectés ensemble, sachez que si vous réalisez pas vos rêves, si vous vous réalisez pas, ben, il y a quelque chose qui manque au monde. Alors, votre réalisation compte. Et aussi, on veut vous dire que les gens qui veulent votre réussite, qui veulent votre accomplissement, vont rester auprès de vous. C'est seulement les gens qui ne le veulent pas qui vont prendre de la distance ou disparaître. Mais ceux qui sont là pour vous vont rester auprès de vous. Et on veut vous dire avec amour que vous en êtes capable, que vous êtes capable. Que vous êtes capable de faire face à tout ça et de poursuivre votre route et d'accomplir votre vie, votre destin. Vous êtes fait pour ça. Alors de grâce, suivez votre intuition, suivez votre guidance intérieure, suivez les guides, qu'est-ce qu'ils vous envoient comme signe. Mais
Vous êtes à la croisée des chemins en ce moment et je suis très consciente que c'est difficile, que c'est un déchirement pour vous, que c'est un gros combat intérieur, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour faire face à l'abondance, pour faire accueillir l'abondance dans votre vie, accueillir l'équilibre dans votre vie. Retrouvez votre équilibre. C'est ce que votre âme vous crie. Voilà. Donc, mes chers choix 2, j'ai terminé avec votre groupe. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. J'ai adoré vous faire ce tirage. Je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Et ciao, ciao! Coucou, bonjour, bienvenue à toi. Je suis groupe 3. Vous qui avez choisi soit cette carte ou soit qui avez choisi les lettres selon votre prénom. Alors, la première lettre de votre prénom. Nous avons ici un secret. Je crois que vos guides ici veulent vous révéler un secret. Quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais qui arrive vers vous, qui arrive bientôt. Il y a un secret qu'on dévoile. Parce que quand même, c'est carrément un confessionnal. Un confessionnal avec un prêtre ici, puis quelqu'un qui se confesse. Donc, il y a un secret qu'on est sur le point de vous dévoiler avec cette guidance. Wow! Ok, j'ai hâte de voir. Donc, je vais d'abord brasser les cartes devant vous. S'il y a des cartes qui tombent, je les prends, puisqu'elles font partie de votre guidance. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Alors ça, je prends, je mets de côté. Voilà. Wow, elles sont bien sautées. Secret dévoilé. Ah, votre guidance me... Ah, ça m'interpelle. Hein? Ça me rend vraiment curieuse. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Qu'est-ce qu'on vous dévoile comme secret? Tiens. Donc, je brasse les cartes jusqu'à ce que je sente tout simplement que c'est assez. Pour vous. Voilà. S'il n'y a pas de carte, c'est juste qu'il n'y a pas de message complémentaire, tout simplement. Ah. Je ressens quand même un soulagement. Je crois que cette guidance est là pour vous soulager. Ok? Je crois que vos guides veulent vous réconforter. Veulent vous dire, inquiète-toi pas. Regarde qu'est-ce qui s'en vient en coulisses. Regarde qu'est-ce qui s'en vient en coulisses avec cette guidance. Tu vas kiffer. Ok, on va voir. Alors, pour vous, nous avons le soleil. On commence bien. Ça commence bien. Le soleil. Oh, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Hein. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Nous avons le monde. Oh, qu'est-ce qui s'éclaircit? C'est le monde. L'accomplissement. La finalité. Waouh! C'est l'happy ending. C'est la fin heureuse. J'aime beaucoup. On a encore le... Incroyable. Vous m'avez vu brasser les cartes. Incroyable. Nous avons le soleil encore. Il y a vraiment quelque chose qu'on vient mettre en lumière ici. À propos d'un accomplissement que vous désirez faire. Donc, il y a un accomplissement que vous voulez faire. Ouais, le 6 d'épée. Il y a un déplacement. On dirait que votre âme vous demande de changer quelque chose. Parce que le 6 d'épée, c'est une carte de transition. Intéressant. Intéressant. Nous avons la tour. Quelque chose. Prendre de la hauteur. Se rapprocher du ciel, peut-être. Un engagement avec la carte de l'anneau.
Et nous avons la carte du jardin. Ouh, oui, 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 on vient vous réconforter, hein. On vient vous dire tout ce que tu as traversé jusqu'à ce présent, la noirceur que tu as traversé des événements, a son but, a lieu d'être, parce que on te prépare à quelque chose de grandiose. On te prépare à quelque chose de grandiose. On te prépare à ton accomplissement. Waouh! Waouh, on a l'équilibre. On a l'équilibre. Vraiment, j'ai cette notion de karma avec cette carte de l'équilibre. C'est comme si tu donnes, tu reçois. Et vu que tu as donné par le passé, là, tu vas recevoir. Attends-toi à recevoir au centuple ce que tu as donné. Hmm. Alors ici, groupe 3, le secret qu'on veut vous dévoiler ici, aujourd'hui, c'est que très bientôt, vous allez réussir à accomplir quelque chose, à accomplir ce que vous vouliez accomplir depuis très longtemps. Vous réussissez un rêve. Vous réussissez un rêve. Ça se peut que ça l'attire, que les gens soient attirés vers vous. Il y a quelque chose dans votre énergie qui va changer et ce changement va apporter des opportunités pour pouvoir quitter une situation pour aller vers une autre. Donc, très bientôt, attendez-vous à vous préparer. Préparez-vous, vous allez changer de vie. Rien que ça, rien que ça. Qu'est-ce qu'on veut vous éclairer ici? Donc, je vais clarifier. Est-ce qu'on veut vous éclairer? Ah ouais, 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 ouais. On veut vraiment, vous allez attirer les personnes à vous. Vous allez attirer des personnes à vous, des personnes qui vont vous donner leur soutien et ça va vous permettre de briller de mille feux. Il y a quelque chose dans vos énergies, dans votre aura qui change. Peut-être aussi un réveil d'un talent de leadership en vous qui se manifeste. Pour certains, il y a un talent de leadership dont vous pouvez diriger des personnes pour construire quelque chose, pour une communauté, pour le soutien d'une communauté. Vous avez le soutien d'une communauté, le soutien des amis, il y a un soutien qui vous met en lumière, et qui vous met dans la position de leader, de leadership. Vous devenez beaucoup plus vu. Je ne sais pas si vous faites quelque chose qui devient viral, qui devient connu de tout le monde entier, mais il y a vraiment une mise en lumière sur un accomplissement. Il y a quelque chose que vous faites qui va changer votre vie bientôt, très très bientôt. Ça l'arrive. Ça l'arrive. Et par rapport à ça, en fait, c'est un engagement. C'est vous vous engagez envers une communauté, envers un groupe de personnes. Vous vous engagez envers... Oui, il y a quelque chose de social. Vous prenez la parole beaucoup plus facilement, j'ai l'impression. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre entre ce que vous avez déjà donné et ce que vous allez recevoir. Parce que vous avez vraiment cravaché. Vous avez vraiment cravaché. Puis c'est pour ça qu'on veut vous dévoiler ce secret aujourd'hui. Vos guides veulent vous encourager dans la voie que vous êtes. Parce que, regarde, ils mettent en lumière, regarde toute la beauté de qu'est-ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train d'investir en devient. Qu'est-ce que tu es en train d'investir en, qu'est-ce qui est difficile à atteindre en ce moment sera facile bientôt. Ouh, ok.
Donc ici, on a quand même reçu beaucoup de cartes supplémentaires. Alors, je vais dévoiler les cartes. Je crois que c'est un message supplémentaire. Je crois que les dernières cartes sont un message supplémentaire. Donc, allons-y. Nous allons voir une accélération avec le 8 de bâton. Nous avons le 5 de coupe. Et nous avons le roi de coupe. Groupe 3, vous devenez quelqu'un en qui on a confiance et qu'on a envie de suivre, en fait. Ça va se faire très rapidement. On veut vous dire que ça va se faire très rapidement. Très bientôt. Lorsque vous tombez sur cette vidéo, très bientôt. Il y a quelque chose que vous lâchez pour prendre autre chose. D'où cet équilibre ici. Vous ne pouvez pas tout avoir. Donc, vous lâchez quelque chose pour aller vers cette réussite. Et ce que vous lâchez, je crois que vous allez lâcher un attachement à quelqu'un ou quelque chose. Vous allez changer de travail, vous allez changer de relation amoureuse peut-être. Mais il y a vraiment... J'allais chercher plus d'informations pour bien m'aider à comprendre, s'il vous plaît. Le diable, ouais, il y a l'attachement. On parle bien d'un attachement. Ça confirme. Ça confirme. Ça parle bien d'un attachement. Il y a quelque chose qui vous attache. En ce moment-là. Là. On veut vous mettre en lumière ce qui vous retient, en fait. Ce qui vous retient avec ce message. Qu'est-ce qui vous retient? C'est des regrets, culpabilité, peut-être qui est lié à votre passé, qui est lié à des regrets, de la culpabilité qui est liée à votre passé. On va vous dire par rapport à ça que personne n'est parfait, que peut-être que vous avez été capable de faire ce que vous pouviez avec les outils que vous aviez avant. C'est pas bien de se comparer aujourd'hui avec des nouveaux outils versus vous du passé avec des outils complètement différents. Ce que vous pouviez faire. Ça devrait être interdit de se comparer comme ça. OK? Ce qui est fait est fait. Et après, vous pouvez prendre la responsabilité de ce qui a été fait et continuer votre chemin. S'il y a quelqu'un de bon conseil auprès de vous, que vous pouvez aller chercher conseil auprès d'eux. OK? Vous avez un conseiller, une conseillère que vous pouvez demander de l'aide par rapport à ce que vous entrevoyez de construire. On vous dit qu'on vous tendra la main. On va vous tendre la main. On va vous pardonner. Je vois le pardon aussi. Le pardon de cet attachement, justement. Il y a un pardon, il y a un lâcher-prise. Il y a... D'accord. Parce que ce qui vous retient, c'est que vous avez peut-être les mains pleines à retenir, justement, des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Alors que, si vous lâchez quelque chose, cette main est libre. Maintenant, vous pouvez attraper autre chose. Vous comprenez? Donc, c'est ça ici qu'on vous dit de faire pour vous libérer. Pour vous libérer d'une culpabilité
et de sentiments lourds par rapport au passé. Ok. Nous allons terminer avec ces deux cartes. Donc, message final pour vous. Nous avons la tour et nous avons la lune. Deux arcanes majeurs pour terminer. Ça finit en beauté. Ça finit en beauté. Ok. Peut-être as-tu l'impression que tout se casse la gueule en ce moment. Peut-être as-tu l'impression que tu contrôles rien, en fait. Que tu contrôles rien. Puis on te dit que tu as raison par rapport à l'extérieur. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Et que attendez-vous à un signe. Attendez-vous à des synchronicités par rapport à vos rêves. Vous allez sortir de l'illusion très bientôt et pouvoir concrétiser cette illusion, ce rêve que vous désiriez tant. Donc, vous le concrétisez dans très peu de temps. Et on voulait vous mettre en lumière, en fait. C'est ce qu'on voulait vous mettre en lumière. On voulait te dire, hé mon petit, ma petite, tu sais-tu quoi? Qu'est-ce qui arrive pour toi? C'est que lumineux! C'est que lumineux! Tu peux viser les étoiles et plus encore pour atterrir sur la Lune. C'est possible. À condition que tu continues à faire ton beau travail, on te félicite. Et n'oublie pas que tu as le soutien de ta communauté, le soutien de ton équipe, hein, que tu as le soutien de tes amis pour réaliser ce que tu veux te réaliser. Et bientôt, très bientôt, tu vas changer de vie. Donc, c'est ce qu'on voulait vous dire, en fait. On voulait vous dire, préparez-vous, vos engagements vont bientôt changer. Vos engagements vont bientôt changer pour le mieux. Pour le mieux. Quelque chose de plus ouvert. Voilà. Vous vous libérez de ce diable ici. Vous vous libérez de ce diable et vous accueillez quoi? La tour qui détruit ce qu'il y a à détruire et qui construit ce qu'il y a à construire, et la lune qui est très intuitive et qui est quand même dans les rêves. Donc vous concrétisez un rêve. Voilà. Donc félicitations. Je suis très heureuse pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Donc moi j'ai terminé pour vous pour aujourd'hui. J'espère qu'on va se voir très vite pour une prochaine vidéo sur la lanterne de l'ermite. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous et ciao ciao!